Salut à tous, Christophe pour le podcast du Turf. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tenait à cœur parce que c'est un sujet, je pense, qui est très très mal compris par beaucoup de turfistes. C'est le sujet donc de la réussite. Alors, qu'est-ce qu'on appelle réussite exactement je vous invite à vous poser la question parce que c'est assez important concernant la réussite ou des pronostics ou la réussite financière de ses paris hippiques. Alors, je pense que beaucoup de gens se trompent là-dessus, sur la réussite dans les paris hippiques. Alors, je vous explique. À mon avis, il ne faut pas confondre réussite et des pronostics. Ça veut dire, par exemple, j'ai un pronostic de 4 ou 5 chevaux et 3 chevaux sur 5 se placent tous les jours dans le quintet. Et la réussite, la rentabilité, je parle. Vraiment le rendement, en fait, par exemple, sur 100 euros que vous avez misé sur le mois de novembre 2017, sur 100 euros, combien vous en avez récupéré? Est-ce que vous avez perdu de l'argent, c'est-à-dire que vous avez récupéré que 50 euros par exemple? Dans ces cas-là, votre rendement n'est que de 50%. Ou alors, est-ce que vous en avez récupéré 150? Et là, le rendement n'est plus le même, votre rendement est de 150%. D'accord? Donc ça, il faut vraiment bien comprendre, c'est très important, ça paraît bête dit comme ça, mais la réussite du pronostic ne fait pas la réussite financière. Donc je crois qu'on en avait déjà parlé, la réussite du premier favori au quintet, en fait, quel que ce soit le trot, le plat, l'obstacle, la réussite de ce premier favori est de 50%, ça veut dire que en fait, il se place dans les trois premiers une fois sur deux. D'accord? Donc la réussite de ce premier favori est de 50% et sa cote moyenne, elle est de environ 1,80. Donc ça veut dire que sa cote moyenne en placé évidemment. Donc ça veut dire que une fois sur deux, le cheval arrive dans les trois premiers et sa cote moyenne est de 1,80. Donc si tu fais le calcul, ça fait 50 fois 1,80, ça fait 90. Donc ça veut dire que tu perds en fait sur 100 euros de misée, par exemple sur le mois de novembre 2017, à chaque fois quand tu as misé sur le favori. Alors bon, sur un mois, ça se vérifie pas forcément parce que tu peux tomber sur ou une période de gros écarts et du coup tu ne seras pas 90%, ou alors une période d'euphorie et là dans ces cas-là tu seras un petit peu plus de 100%, mais sur une longue période, c'est-à-dire sur 1, 2, 3, 4, 5 ans, ça se vérifie en fait. Et du coup, tu vois que ton favori, il te rapporte que 90 euros sur 100 euros misés en tout. Donc, et pourtant, tu as une chance, tu as une chance sur deux de l'avoir placé. Donc ça veut dire que tu as un taux de réussite quand même qui est vachement important. Si tu prends le trou, par exemple, les pronostiqueurs professionnels, ils ont, pour le premier favori, je crois qu'ils ont une réussite de 60% dans le trou. Donc ça veut dire que dans 60% des cas, le premier favori de la synthèse de la presse, il se place dans 60% des cas. Et là, on peut se dire, ah ouais, super, je vais miser sur lui. Oui, mais non, parce qu'il ne va pas te rapporter, en fait. Il va pas te rapporter dans le trou. Donc, du coup, réussite du pronostic ne veut pas dire réussite financière. C'est très, très important. Donc, il faut absolument modeler tout ça, en fait. Parce que, comme je te l'avais déjà expliqué dans un autre podcast, à mon avis, ça ne sert pas à grand chose de faire son petit papier dans son coin, même si ça peut être intéressant. Moi, je le fais aussi. Moi, j'aime bien. Je le fais. Je regarde les courses, je regarde les anciennes courses. Je vois si, par exemple, il est déféré des 4 dans cette course-là. Je vais regarder s'il l'était dans la course d'avant. Comment il a couru dans la course d'avant. Est-ce qu'il a couru caché, par exemple, ou est-ce qu'il a fait une super grosse course? Du coup, on peut se dire, ouais, il a fait une super grosse course. Est-ce qu'il s'en est bien remis de cette course? Voilà, bon, mais ça peut être intéressant, ça peut être un petit travail que tu peux faire toi, si tu veux vraiment appréhender les courses hippiques, mais à mon avis, le plus important, c'est de ne pas se prendre pour ce que tu n'es pas, c'est-à-dire un pro du turf. Et les pros des turfs, voilà, je suis désolé de le dire, mais ce sont les pronostiqueurs, les journalistes hippiques qui ont les contacts, qui sont en lien avec les entraîneurs, qui sont payés pour ça, c'est leur job, les mecs, c'est ça, c'est leur job à eux, quoi, c'est d'être pronostiqueurs, d'être journalistes typiques.
Du coup, pourquoi aller s'emmerder, aller faire son petit papier dans son coin, alors qu'en fait, on a tous la même info, tous, et en plus de ça, bah, tout le monde perd de l'argent, quoi, parce qu'il n'y a qu'un tout petit pourcentage de parieurs épiques qui gagnent véritablement de l'argent avec les courses. Donc, pourquoi ne pas déconstruire ce truc en se disant, parce que tout le monde te dit, ah mais oui, de toute façon, tu vas pas gagner avec les pronostiqueurs professionnels, c'est du vent, c'est pas possible, machin et tout. Oui, non mais c'est sûr que si tu prends le pronostic de 8 chevaux, tu gagneras pas. Même si tu prends le pronostic de 5 chevaux. Après, ça dépend. Si tu les joues gagnants placés, de toute manière, tu gagneras pas quoi qu'il arrive sur une longue période. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu prennes en fait le pronostic des pronostiqueurs professionnels, de la synthèse de la presse, pas de un pronostiqueur, mais vraiment de la synthèse. Hein. Je t'en avais déjà parlé dans un des podcasts, hein, je crois. Tu prends ce pronostic, hein, d'accord. Tu te dis, ok, ça c'est le nectar un peu des pronostics, d'accord. Et là, en fait, tu sélectionnes tes chevaux. Toi-même, tu vas pas faire un pronostic. Tu sélectionnes. C'est pas un pronostic. Tu sélectionnes tes chevaux. Attention, j'insiste là-dessus. C'est très important. Ça veut dire que tu vas regarder, par exemple, les 3 premiers. Tu peux, après, toi, tu peux moduler. Tu fais un peu comme tu veux. Si tu vois, par exemple, que le premier favori sur les 10 derniers quintés, il est arrivé 7 fois sur 10 en placé, c'est-à-dire donc dans les 3 premiers. À un moment donné, comme je t'ai expliqué, comme il a une réussite de 50%, tu peux te dire, oulala, là là, attends, le premier favori, il est arrivé 7 fois sur 10, à mon avis, il ne va pas arriver dans les prochaines fois. Mais le problème, c'est que personne ne le sait. Cette question, personne ne peut y répondre. Et il n'y a qu'une gestion de mise qui peut te faire donner raison. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, c'est à toi de trouver un petit peu un système pour essayer de maximiser ta rentabilité sur le premier favori, le deuxième, troisième, quatrième, peu importe. Mais il faut bien que tu comprennes cette relation, hein, qui fait le rendement. Le rendement, c'est la relation entre le rapport moyen et la réussite. D'accord? Donc je répète, le rendement, c'est la relation entre ton rapport moyen et la réussite du cheval. Donc il faut bien comprendre ça, c'est très important. Si tu ne sais pas gérer ce rapport moyen et cette réussite de ton cheval, eh ben, tu ne seras pas rentable. Tu vois ce que je veux dire? Je te donne un exemple. Par exemple, donc, au trot, tu sais que grosso modo, le premier favori de la presse, son rapport probable, il est de 1,60 en placé. D'accord? Si par exemple, toi, tu décides de parier sur tous les premiers favoris qui sont en dessous de cette cote de 1,60, bah, je veux dire, mécaniquement, tu seras pas rentable. Tu vois ce que je veux dire? Puisque de toute manière, ton cheval, il va arriver grosso modo sur une moyenne, une longue période, il va arriver une fois sur 10 dans les 3 premiers. Donc toi, si tu décides de parier, je sais pas moi, sur des chevaux comme Bold Eagle, même si les chevaux ils vont arriver, on le sait, ce sont des grands chevaux et tout, il n'y a pas de souci. Mais si tu réfléchis comme ça et que tu paries sur le premier favori n'importe comment, en me disant, ouais, il a une cote à 1,3, mais bon, attends, ce cheval, il va arriver, c'est sûr et certain, mais attends, tu rigoles, jamais de la vie. Et tu paries sur une cote à 1,3, mécaniquement, tu vas te faire avoir, quoi. Voilà, tu ne gagneras pas d'argent. Donc il faut bien comprendre ça. C'est très très important. Donc pour moi, vraiment les bases de la réussite, parce que c'était un peu l'origine de la question, quelles sont les bases de la réussite? Pour moi, c'est une base de sélection. Je sélectionne les chevaux. Je ne fais pas moi-même un pronostic parce que je ne suis pas un pro de l'hippisme. Je ne suis pas un pro du pronostic hippique. Ce n'est pas moi qui ai toutes les cartes en main dans l'analyse des courses. D'accord? Il y a des gens qui sont bien payés pour faire ça. Ce sont leurs jobs, ce sont leurs métiers. Les mecs, ils sont expérimentés. Ils n'essayent pas d'avoir je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, machin. Il faut arrêter un peu toutes ces histoires. Hein. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Après, chacun pense comme il veut. Moi, enfin bon, on en avait déjà parlé sur un podcast sur le trucage. Moi, quand je vais sur Internet, je vois, il y a des gens, ils sont là en train de dire que c'est de la gruge, que c'est de la triche, que de toute manière, eux, ils ont vu que. Bon, écoutez les gars, bon, arrêtez de parier. Enfin, je veux dire, bon, à la limite, pourquoi vous écoutez le podcast, quoi? Je veux dire, si le turf c'est de la gruge,
Ça me fait un peu penser, c'est un peu le syndrome du Tour de France, quoi. Il y a plein de gens qui critiquent, qui sont là en train de dire c'est des dopés, c'est des machins, c'est de la gruge, c'est de la triche. Mais déjà, enfin, pourquoi tu t'y intéresses alors? Si c'est de la triche, c'est de la gruge, pourquoi t'en parles? C'est quoi le problème? Je veux dire, si t'en as rien à foutre, tu laisses tomber, t'en parles même pas. Et puis deuxièmement, même si c'est de la gruge, est-ce que toi, c'est toi qui les montes? Est-ce que c'est toi qui le montes le Mont Ventoux avec ton vélo? Non, bon, bref. Donc voilà, bon, petite parenthèse hein, sur le truc, mais c'est toujours pour dire que au lieu d'essayer de chercher de la triche et puis que de toute façon on ne pourra jamais gagner parce que en fait c'est de la gruge et que tout le monde tire les ficelles, je sais pas quoi là, tu plutôt réfléchis en fait. Et essaye de te dire ok attends, quelles sont mes chances à moi de faire un bon pronostic? Quasiment aucun. De toute façon, tu vas te retrouver dans les mêmes pronostics que les pronostiqueurs pro. Ça, faut bien te le dire. Donc autant te servir de ces pronostics-là, toi, de ne pas te faire ton petit papier dans ton coin, d'accord? Tu te sers de ces pronostics, d'accord? Tu regardes quels sont les chevaux qui sont intéressants au niveau de la cote et au niveau de la réussite, et puis là, tu peux placer ton pari. Et là, ça devient intéressant. Parce que là, il y a une vraie réflexion derrière tout ça sur la rentabilité, sur je veux gagner de l'argent. Après, c'est sûr que si tu mises 1,50 €, peut-être que tu as un tout petit capital, donc pour l'instant, tu as misé qu'1,50 €. Mais ton capital, il va grossir. Et puis après, si tu vois que ça fonctionne, cette chose-là, bah, tu peux décider de mettre un petit peu plus le paquet, quoi. Voilà. Et là, tu vas y vraiment gagner de l'argent. D'accord? Après, attention, ça, je vais finir là-dessus, sur le podcast, parce que ça fait déjà plus de 11 minutes que je parle. Aux courses hippiques, il ne faut surtout pas croire au Père Noël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aux courses hippiques, tu ne vas pas gagner des millions. Il faut arrêter. D'accord? La rentabilité de pariture.com, ce sont les meilleurs pronostiqueurs de la France. D'accord? Ça ne dépasse pas 10% de rentabilité. Donc il faut vraiment faire super attention à ça. Ça ne sert à rien du tout de se croire millionnaire ou qu'on va gagner 10 000 € par mois. Pour gagner 10 000 € par mois, il faut miser des sommes astronomiques que tu n'as certainement pas et que pas grand monde a, hormis les gens qui ne jouent pas et qui ont autre chose à foutre que de jouer au pari hippique. Ok, voilà. Écoute, petit podcast pour samedi. N'hésite pas à t'inscrire dans ma liste de contacts si tu veux recevoir le podcast en priorité. Allez, je te laisse, à plus.